Bienvenue dans cette présentation consacrée aux propositions relatives en syntaxe française. Les propositions relatives constituent un mécanisme fondamental de la langue permettant d'enrichir et de préciser les syntagmes nominaux. Une proposition relative est une proposition subordonnée qui complète un nom. Elle apporte une information supplémentaire sur ce nom, permettant de le qualifier, de le restreindre ou simplement d'ajouter une précision à son sujet. Nous allons explorer ensemble leur structure syntaxique selon la théorie du gouvernement et du liage de Chomsky. Examiner les différents pronoms relatifs et leurs fonctions et découvrir comment distinguer les relatives d'autres types de subordonnées, notamment les complétives. Commençons par observer un exemple concret. Observons un premier exemple qui illustre parfaitement le fonctionnement d'une proposition relative. L'homme qui avait un chapeau melon. Dans cette phrase, le syntagme nominal de base est l'homme. Ce nom, à lui seul, désigne une personne de manière très générale. La proposition qui avait un chapeau melon vient compléter ce nom. Elle apporte une information supplémentaire qui précise de quel homme il s'agit. Cette proposition nous permet d'identifier l'homme en question parmi d'autres. C'est celui qui portait un chapeau melon. La proposition relative fonctionne donc comme une expansion du syntagme nominal. Elle fait partie intégrante du groupe nominal et contribue à sa référence. Sans cette relative, nous aurions simplement l'homme, un référent vague. Avec la relative, nous avons l'homme qui avait un chapeau melon, un référent beaucoup plus précis. En termes syntaxiques, la relative s'insère dans la structure du syntagme nominal pour en modifier ou compléter le nom principal. C'est cette propriété d'expansion du nom qui distingue fondamentalement les relatives d'autres types de subordonnées. Avant d'analyser la structure détaillée des relatives, rappelons brièvement la structure de base d'une phrase selon la grammaire générative. Rappelons la structure de base d'une phrase dans la grammaire générative de Chomsky. Au sommet, nous avons la phrase, notée PH, qui se décompose en deux constituants majeurs. Le premier constituant est le syntagme déterminatif, noté S det. Le syntagme déterminatif correspond généralement au sujet de la phrase. Il contient le groupe nominal qui exprime l'agent ou le thème de l'énoncé. Le second constituant est le syntagme verbal, noté SV. Le syntagme verbal contient le verbe principal et ses compléments éventuels. C'est le prédicat de la phrase, ce qui est dit à propos du sujet. Cette structure binaire fondamentale, PH flèche SDET plus SV, constitue le squelette de toute phrase en grammaire générative. Les propositions relatives, comme nous allons le voir, s'insèrent dans cette structure, plus précisément à l'intérieur du syntagme nominal contenu dans le S det. Voyons maintenant comment la structure du syntagme nominal se complexifie lorsqu'elle contient une proposition relative. Lorsqu'un nom est complété par une proposition relative, la structure du syntagme nominal devient plus complexe et révèle plusieurs niveaux hiérarchiques. Observons cette structure selon la théorie X-bar de Chomsky en partant du sommet de la hiérarchie. Au sommet, nous avons le syntagme déterminatif, noté S det. C'est le niveau maximal de projection. Le S det peut fonctionner comme sujet, objet ou complément dans une phrase. Le S det se décompose en deux éléments.
le déterminant, noté det, et le syntagme nominal, noté SN. Pour notre exemple, l'homme qui avait un chapeau, le déterminant est L, la forme élidée de le. Le syntagme nominal, SN, est lui-même une projection maximale, mais d'un niveau inférieur au S det. Selon la théorie X-bar, le Sn se réécrit en n', appelé n-bar ou barre nominale. C'est un niveau intermédiaire de projection. Enfin, la barre nominale n' se décompose en deux constituants. Le nom, noté n, qui est la tête lexicale, dans notre exemple homme, et le syntagme complémentaire, noté s-comp, qui contient la proposition relative. Le s-comp est ici un adjoint à la barre nominale. Il complète le nom en apportant une information supplémentaire. Pour notre exemple, le s-comp contient la relative qui avait un chapeau melon. Cette structure hiérarchique respecte strictement les principes de Chomsky. S det domine Sn, Sn domine n' et n' domine n et ses compléments ou adjoints. La relative, enchâssée dans le s-comp, fait donc partie intégrante de la structure du syntagme nominal. Examinons maintenant de plus près la structure interne de ce syntagme complémentaire qui contient la relative. Le syntagme complémentaire, ou s-comp, possède lui-même une structure binaire claire. Le s-comp se décompose en deux éléments fondamentaux. Le premier élément est le complémentaire, noté C. Dans les propositions relatives, le complémentaire est un pronom relatif. C'est lui qui introduit la proposition relative et qui établit le lien entre le nom antécédent et la proposition subordonnée. Pour notre exemple, l'homme qui avait un chapeau melon, le complémentaire est qui. Le second élément est la phrase enchâssée, notée PH. Cette phrase possède elle-même la structure complète d'une phrase indépendante. Elle contient son propre sujet et son propre verbe. Dans notre exemple, la phrase enchâssée est « qui avait un chapeau melon » où le pronom relatif « qui » occupe la position du sujet. Cette structure binaire S-comp se réécrit C plus PH est fondamentale. Elle montre que le pronom relatif n'est pas simplement un connecteur superficiel, mais qu'il occupe une position syntaxique précise dans la structure. Le pronom relatif est la tête du syntagme complémentaire et il sélectionne une phrase complète comme complément. Formalisons cette structure avec les règles de réécriture. S-comp se réécrit C plus PH. C correspond au pronom relatif, qui, que, dont, où, lequel, etc. PH correspond à la phrase subordonnée complète. Justement, examinons maintenant la liste complète des pronoms relatifs disponibles en français. Les pronoms relatifs jouent un rôle crucial dans la construction des propositions relatives. Ils servent à la fois de lien entre le nom antécédent et la proposition subordonnée et de marqueur de la fonction syntaxique qu'occupe l'antécédent dans la relative. Commençons par les pronoms relatifs simples qui sont invariables. Qui. Le pronom qui remplace généralement le sujet de la proposition relative. Par exemple, l'homme qui dort est fatigué. Ici, qui est le sujet du verbe dort. Que, Q. Le pronom que, ou sa forme élidée que,
remplace le complément d'objet direct. Par exemple, le livre que tu lis est intéressant. Que est l'objet direct du verbe lis. Dont. Le pronom dont remplace un complément introduit par la préposition de. Il peut exprimer la possession, la provenance ou toute relation marquée par de. Exemple, l'auteur dont je parle est célèbre. Je parle de l'auteur. La maison dont le toit est rouge. Le toit de la maison. Où. Le pronom où remplace un complément de lieu ou de temps. Exemple, la ville où je suis né. Lieu. Le jour où tu es parti. Temps. Quoi. Le pronom quoi est utilisé après une préposition quand l'antécédent est neutre ou indéfini. Par exemple, ce à quoi je pense. Voilà de quoi je parle. Passons maintenant aux pronoms relatifs composés qui s'accordent en genre et en nombre avec leur antécédent. Ces pronoms se présentent sous 3 formes. La forme de base, la forme contractée avec la préposition à et la forme contractée avec la préposition de. Masculin singulier. Forme de base, lequel. Exemple, le stylo avec lequel j'écris. Contracté avec a, auquel. Exemple, le projet auquel je participe. Contracté avec de, duquel. Exemple, le livre duquel je parle. Féminin singulier. Forme de base, laquelle. Exemple, la personne avec laquelle je travaille. Contracté avec à laquelle. Pas de contraction. Exemple, la réunion à laquelle j'assiste. Contracté avec de laquelle. Pas de contraction. Exemple, la situation de laquelle on discute. Masculin pluriel. Forme de base, lesquels. Exemple, les outils avec lesquels il répare. Contracté avec a, auquel. Exemple, les problèmes auxquels nous faisons face. Contracté avec de, desquels. Exemple, les pays desquels proviennent ces produits. Féminin pluriel. Forme de base, lesquels. Exemple, les raisons pour lesquelles elle part. Contracté avec a, auquel. Exemple, les questions auxquelles il répond. Contracté avec de, desquelles. Exemple, les circonstances desquelles il parle. Attention, soyons précis sur l'usage des prépositions avec ces pronoms. Les pronoms relatifs composés, lequel, laquelle, lesquels, lesquelles, peuvent être précédés de nombreuses prépositions. Avec, pour, sur, sous, dans, par, sans, chez et bien d'autres. Exemple, le couteau avec lequel je coupe. La table sur laquelle j'écris. La boîte dans laquelle je range. Le pont sous lequel passe la rivière. L'ami chez lequel j'habite. Le pronom quoi peut également être précédé de prépositions. À quoi, de quoi, avec quoi, pourquoi, sur quoi. Exemple, ce à quoi je pense. De quoi s'agit-il? Avec quoi vas-tu couper ça? Le pronom où peut être précédé de 3 prépositions seulement. De, d'où, par où, et jusqu'à, jusqu'où. Exemple, le pays d'où je viens,
Le chemin par où nous sommes passés. Jusqu'où iras-tu? Enfin, point crucial. Qui utilisé comme sujet et que utilisé comme objet direct ne sont jamais précédés de prépositions. On ne peut pas dire avec qui quand qui est sujet, ni pour que dans une relative. Pour ces fonctions avec préposition, on utilise les formes composées. La personne avec laquelle je travaille. La raison pour laquelle je viens. Maintenant que nous connaissons tous les pronoms relatifs, voyons comment leur fonction est déterminée. Un principe fondamental régit le choix et la fonction du pronom relatif. C'est l'antécédent qui détermine tout. L'antécédent, c'est le nom ou le groupe nominal auquel se rapporte la proposition relative. C'est lui qui, sémantiquement et syntaxiquement, joue un rôle dans la proposition subordonnée. Le pronom relatif établit le lien entre cet antécédent et la proposition relative. Mais surtout, il hérite de la fonction que l'antécédent occuperait dans la proposition si celle-ci était indépendante. Autrement dit, pour déterminer quel pronom relatif utiliser et quelle fonction il occupe, il faut se poser la question: quelle serait la fonction de l'antécédent si on transformait la relative en phrase indépendante? Prenons un exemple. L'homme qui dort. Si nous décomposons, nous avons l'homme plus l'homme dort. Dans la seconde phrase, l'homme serait le sujet du verbe dort. Donc le pronom relatif qui est sujet. Autre exemple. Le livre que tu lis. Décomposition. Le livre plus tu lis le livre. Dans la seconde phrase, le livre serait le complément d'objet direct de lis. Donc le pronom relatif que est COD. Observons maintenant plusieurs exemples concrets des différentes fonctions grammaticales que peuvent occuper les pronoms relatifs. Examinons 3 exemples qui illustrent les fonctions grammaticales les plus courantes des pronoms relatifs. Premier exemple. Fonction sujet. La fille qui vient. Ici, le pronom relatif qui est le sujet du verbe vient dans la proposition relative. Si nous décomposons la fille plus la fille vient, le nom fille serait le sujet de vient, donc qui occupe la fonction sujet. Autres exemples avec qui sujet. L'étudiant qui étudie. Les enfants qui jouent. Le chien qui aboie. Dans tous ces cas, qui remplace le sujet de la proposition relative. Deuxième exemple. Fonction objet direct. La fille que tu vois. Le pronom relatif que est l'objet direct du verbe voir. Décomposition. La fille plus tu vois la fille. Le nom fille serait le COD de voix. Donc que est COD. Notez que s'élit dans que devant une voyelle. L'homme qu'elle connaît. Le film qu'il a vu. Autres exemples avec que COD. Le livre que je lis. La chanson que tu écoutes. Les idées que nous partageons. Troisième exemple. Fonction complément indirect. La fille à qui tu parles. Ici, nous avons un complément indirect introduit par la préposition à. Le groupe à qui est complément indirect du verbe parle. Décomposition. La fille plus tu parles à la fille.
On parle à quelqu'un, donc à qui est COI. Attention, dans cet exemple, qui n'est pas sujet, contrairement à ce que nous avons vu dans le premier exemple. Ici, qui fait partie du groupe prépositionnel à qui, et c'est ce groupe entier qui fonctionne comme complément indirect. Le sujet de parle est tu. Autres exemples de compléments indirects. L'ami à qui j'écris. La personne à qui je pense. Les gens à qui nous parlons. On peut aussi utiliser les formes composées. La personne à laquelle je pense. Les amis auxquels j'écris. Les pronoms relatifs peuvent également apparaître dans des groupes prépositionnels plus variés. Voyons un exemple. Les pronoms relatifs composés permettent de construire des compléments prépositionnels variés et précis. Observons l'exemple. Le couteau avec lequel je coupe ma viande. Le groupe avec lequel constitue un groupe prépositionnel qui fonctionne comme complément du verbe couper. On coupe avec quelque chose. La préposition avec introduit l'instrument de l'action. Si nous décomposons le couteau plus je coupe ma viande avec le couteau, l'antécédent couteau serait l'objet de la préposition avec dans une phrase indépendante. Le pronom relatif lequel reprend cet antécédent masculin singulier. Dans la structure syntaxique, le groupe prépositionnel avec lequel s'insère dans le syntagme verbal de la proposition relative. Il modifie le verbe en précisant l'instrument ou le moyen de l'action. Voici d'autres exemples de groupes prépositionnels avec pronoms relatifs composés. La table sur laquelle j'ai posé le livre. Lieu. La raison pour laquelle il est parti. But, cause. Le pont sous lequel passe la rivière. Lieu. La boîte dans laquelle je range mes photos. Lieu contenant. Le chemin par lequel nous sommes passés. Trajet. L'ami chez lequel j'ai dormi. Lieu. Ces constructions montrent la richesse et la précision des pronoms relatifs composés. Ils permettent d'exprimer une grande variété de relations circonstancielles tout en maintenant la cohésion syntaxique de la phrase. Les propositions relatives ne fonctionnent pas toutes de la même manière sémantiquement. Il existe deux types principaux de relatives qui se distinguent par leur interprétation et leur ponctuation. Les propositions relatives peuvent recevoir deux interprétations sémantiques très différentes selon leur fonction dans le discours et leur ponctuation. Observons ces deux phrases qui, à première vue, semblent presque identiques. Ma tante qui vit à Toronto est venue me voir. Dans cette phrase, sans virgule, la proposition relative qui vit à Toronto sert à identifier la tante dont on parle. Elle restreint la référence du nom tante. L'implication est qu'il existe plusieurs tantes et que la relative permet de préciser laquelle, celle qui vit à Toronto, par opposition à celles qui vivent ailleurs. La relative restrictive est essentielle au sens de la phrase. Sans elle, on ne saurait pas de quelle tante il s'agit. Elle fait partie intégrante du syntagme nominal et ne peut être supprimée sans affecter la référence. Schématiquement, ensemble des tantes flèche, restriction flèche, la tante qui vit à Toronto. Autres exemples de relatives restrictives, les étudiants qui travaillent réussissent.
Seuls ceux qui travaillent, pas tous les étudiants. Le livre que tu m'as prêté est passionnant. Ce livre précis, pas un autre. Ma tante, qui vit à Toronto, est venue me voir. Ici, avec virgule, la proposition relative qui vit à Toronto apporte simplement une information supplémentaire sur la tante, mais elle n'est pas nécessaire pour l'identifier. L'implication est qu'il n'y a qu'une seule tante pertinente dans le contexte et que la relative ajoute simplement un détail à son sujet. La relative explicative est accessoire. Elle peut être supprimée sans affecter l'identification du référent. Elle fonctionne comme une parenthèse informative. À l'oral, cette distinction se marque par l'intonation. La relative explicative est précédée et suivie de pauses, avec une intonation légèrement montante. La relative restrictive, elle, s'enchaîne directement sans pause. Autres exemples de relative explicative. Mon frère, qui est médecin, habite à Paris. Information ajoutée sur l'unique frère. Ce livre, que j'ai lu plusieurs fois, est mon préféré. Précision sur le livre déjà identifié. Nous avons vu les cas standards d'extension de SN par des propositions relatives. Mais il existe des situations plus complexes où l'analyse peut être délicate, notamment avec les noms issus de verbes. Il faut toutefois se méfier. Lorsque l'on observe l'expansion de certains noms issus de verbes, ce que l'on appelle des déverbaux ou prédicats nominalisés, on pourrait être tenté d'analyser systématiquement la proposition introduite par « que » comme une relative. Pourtant, ce n'est pas toujours le cas. Prenons d'abord deux exemples relativement transparents. Premier cas. L'homme qu'elle méprisait l'avait profondément déçue. Ici, la proposition qu'elle méprisait fonctionne clairement comme une relative. Elle apporte une information sur l'homme. On peut d'ailleurs reformuler la structure de départ. Elle méprisait l'homme. L'homme est donc l'entité sur laquelle porte le procès méprisé. Le nom homme n'est pas un déverbal, c'est un nom lexical ordinaire. La proposition qu'elle méprisait identifie de quel homme il s'agit. On retrouve une configuration comparable dans deuxième cas, la découverte qu'elle avait faite l'avait profondément ébranlée. La proposition qu'elle avait faite est également analysable comme une relative. Elle qualifie le nom découverte et correspond à la structure verbale « elle avait fait une découverte ». Ici, découverte est bien un déverbal issu du verbe découvrir, mais la proposition relative décrit quelle découverte, celle qu'elle avait faite, par opposition à d'autres découvertes possibles. Cependant, la même forme superficielle peut correspondre à une relation syntaxique différente. Considérons maintenant, troisième cas, la découverte qu'elle avait été trompée l'avait profondément ébranlée. Ici, la proposition qu'elle avait été trompée ne décrit pas la découverte. Elle ne peut pas être interprétée comme une relative. On ne peut évidemment pas comprendre la découverte est trompée. Cette proposition correspond en réalité au contenu même de l'acte de découvrir. Elle fonctionne donc comme une complétive, c'est-à-dire comme le complément du procès nominalisé découverte qui correspond au verbe découvrir. Autrement dit, la structure sous-jacente serait « elle a découvert qu'elle avait été trompée ». Lorsque le verbe découvrir se nominalise en découverte, la proposition complétive qu'elle avait été trompée reste le complément
mais elle complète maintenant un nom au lieu d'un verbe. Observons la différence structurelle dans les arbres syntaxiques. Dans le cas de la relative qu'elle avait faite, le escompte est adjoint à la barre nominale n'. Il modifie le nom découverte en le qualifiant. Structure S-det se réécrit det plus SN qui se réécrit N' qui se réécrit N plus S-comp adjoint. Dans le cas de la complétive qu'elle avait été trompée, le S-comp est argument du nom. Il complète le sens du nom des verbales découverte en exprimant le contenu de la découverte. Structure S-det se réécrit det plus SN qui se réécrit N plus S-comp complément. Ainsi, dans les constructions à prédicat nominalisé, l'expansion introduite par que ne doit pas être interprétée automatiquement comme une relative. Elle peut aussi correspondre à une complétive, qui reprend le complément du verbe dont le nom est issu. Ces exemples montrent donc que la nominalisation d'un verbe n'entraîne pas seulement un changement de catégorie grammaticale. Elle peut aussi modifier les indices qui permettent d'identifier les relations syntaxiques, rendant l'interprétation plus dépendante de la structure profonde de la phrase. Cette distinction entre relative et complétive dans les constructions nominalisées nous amène naturellement à la conclusion de cette présentation. Pour conclure, récapitulons les points essentiels que nous avons explorés sur les propositions relatives. Premier point fondamental. Une proposition relative est une proposition subordonnée qui complète un nom. Elle fait partie intégrante du syntagme nominal et fonctionne comme une expansion de ce nom, permettant de le qualifier, de l'identifier ou d'ajouter une information à son sujet. Structurellement, la relative s'insère dans la hiérarchie du syntagme nominal selon la théorie X-bar. S-det se réécrit det plus SN qui se réécrit N' qui se réécrit N plus S-comp, où le S-comp contient la proposition relative. Deuxième point crucial. Les pronoms relatifs sont variés et s'utilisent selon des règles précises. Nous avons les pronoms simples qui, que, dont, où, quoi, et les pronoms composés lequel, laquelle, lesquels, lesquels, avec leur forme contractée. Le choix du pronom et sa fonction dépendent toujours de l'antécédent et de la fonction que celui-ci occuperait dans la proposition relative si elle était indépendante. Troisième point de vigilance. Toutes les propositions introduites par que ne sont pas des relatives. Dans le cas des prédicats nominalisés, les noms issus de verbes, la proposition peut être une complétive plutôt qu'une relative. La complétive exprime le contenu du procès nominalisé, tandis que la relative qualifie ou identifie le nom. Il est donc nécessaire d'analyser attentivement la structure syntaxique de la phrase pour déterminer la fonction exacte de la subordonnée. Cette analyse ne peut se faire qu'en comprenant les relations de dépendance entre les constituants et en identifiant la structure profonde qui sous-tend la phrase de surface. Les propositions relatives constituent ainsi un mécanisme syntaxique riche et complexe qui illustre parfaitement les principes de la grammaire générative. Hiérarchie des constituants, rôle thématique et structure de dépendance. Leur maîtrise est essentielle pour une compréhension approfondie de la syntaxe française.
Merci de votre attention. N'hésitez pas à pratiquer l'analyse de propositions relatives en appliquant les principes que nous avons explorés ensemble.